L'interface cartographique est composée de plusieurs parties principales. Dans la marge à gauche, vous avez les modules fonctionnels qui vont vous permettre de paramétrer la carte comme vous le désirez. Dans la partie centrale, vous avez la carte et en haut, la barre d'outils qui va vous permettre d'effectuer des opérations directement en rapport avec la carte. Sur cette carte, vous avez l'échelle située en bas à gauche et les données géographiques situées en bas et à droite. Intéressons-nous maintenant à la barre d'outils. Pour lancer un outil, vous devez d'abord cliquer sur son icône. Le zoom rectangle permet de tracer un rectangle sur la carte afin de zoomer précisément sur un endroit. Vous restez appuyé sur votre souris jusqu'à ce que votre rectangle soit conforme à votre choix. Les modules situés dans la partie gauche de l'interface vont vous permettre d'avoir accès à plusieurs fonctions. Avec la liste des couches, vous pouvez ainsi contrôler et connaître l'affichage des couches sur la carte. Il vous suffit pour cela de cocher la couche qui vous intéresse pour la voir apparaître sur la carte. Une barre d'opacité vous permet de lui donner plus ou moins de transparence. Avec les outils métiers, vous précisez votre choix. Certaines actions vont faire apparaître des fenêtres que vous pouvez déplacer et redimensionner à votre convenance en cliquant sur les icônes situées dans leur partie supérieure. Avec la recherche dynamique, vous avez la possibilité de faire des recherches sur la carte. Il suffit de taper les premières lettres du mot recherché pour obtenir une liste de réponses. La zone demandée apparaît alors sur la carte. Avec la légende, vous avez accès à la liste des couches, chacune d'entre elles étant accompagnée de son symbole. En appuyant sur le moins ou le plus de la barre de zoom, vous pouvez dézoomer ou zoomer sur la carte. Vous pouvez aussi déplacer la carte en activant l'outil Pan et en agissant sur la molette de votre souris. La mesure linéaire permet de tracer une ligne sur la carte afin de mesurer une distance. Là aussi, vous restez appuyé sur votre souris jusqu'à ce que votre ligne soit conforme à votre choix. La mesure surfacique permet de tracer une zone sur la carte pour en mesurer la surface. Pour cela, vous cliquez pour réaliser un point d'ancrage, tout en recliquant pour chaque nouveau point d'ancrage. Un double clic de souris mettant un terme à votre dessin. L'interrogation vous permet, en cliquant sur un endroit de la carte, d'avoir accès à de multiples informations. La sélection permet d'avoir accès à des informations sur une zone sélectionnée. Cette fonction est accessible si au préalable, vous avez sélectionné une couche dans la liste des couches. Il suffit de cliquer sur la carte pour avoir le résultat de la demande sous la forme d'une fenêtre. Avec la désélection, vous pouvez stopper l'outil en cours. Enfin, vous avez la possibilité de lancer une impression PDF de la cartographie que vous avez devant vous. En cliquant sur les flèches qui se trouvent sur les 4 côtés et aux angles de la carte, vous pouvez également déplacer cette dernière. Enfin, à droite et en haut de l'interface, en cliquant sur l'aide, vous aurez accès à l'essentiel des informations que nous venons de vous donner.